Bienvenue dans Comme 3 Com. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment centrale en marketing digital. Micro ou nano-influenceur? Qui choisir pour sa marque? Hmm. On a regardé un peu les tendances, les stratégies pour démêler tout ça. Oui, c'est une question qui revient tout le temps. L'idée, c'est de bien comprendre qui est qui, leurs forces, leurs faiblesses, et puis comment les marques peuvent bosser avec eux intelligemment. Prêt à décortiquer ce choix? Allons-y. Alors, pour commencer, mettons des chiffres sur les mots. Les micro-influenceurs, on parle d'une communauté entre 10 000 et 100 000 abonnés, à peu près. Ils ont souvent une vraie expertise, une voix qui porte dans leur niche. Ça peut être la mode, le lifestyle, la tech. Une certaine autorité, quoi. Mais ils restent accessibles. Voilà, tout en gardant une certaine proximité, c'est ça. Et alors les nano-influenceurs, eux, c'est encore plus proche de nous, non? Exactement. Là, on est sur 1000 à 10 000 abonnés. C'est souvent monsieur et madame tout le monde, mais des passionnés, très écoutés dans leur cercle. C'est ça. Leur point fort, c'est souvent cette impression d'authenticité. Et puis un taux d'engagement qui peut être vraiment très élevé par rapport à des plus gros comptes. Absolument. Et c'est là tout l'enjeu, en fait. Ce fameux arbitrage entre la portée, la visibilité et l'engagement réel. Les micro-influenceurs, eux, ils offrent plus de visibilité, c'est sûr, une crédibilité aussi dans des domaines pointus, la tech, le fitness, la finance. Oui, leur parole a du poids. Leur contenu est souvent plus léché, plus professionnel. Le revers de la médaille, c'est peut-être qu'ils paraissent moins proches. Et puis, le coût est plus élevé, j'imagine. C'est ça. Et c'est là que les nano-influenceurs peuvent tirer leur épingle du jeu. On a l'impression d'écouter un conseil d'amis, non? Oui, c'est perçu comme plus sincère, moins pub. C'est très intéressant pour les petites boîtes, les marques locales. Ça donne une connexion plus intime. Tout à fait. Mais attention quand même, hein. L'authenticité, c'est aussi devenu un argument marketing, même chez les nanos. Il faut être vigilant. Bonne remarque. Et puis, leur portée reste limitée, forcément. Si on veut une campagne d'envergure, il faut en gérer beaucoup. Ah oui, ça doit être un sacré boulot de coordonner tout ça. Ah oui, assurer la cohérence du message, le suivi, ça complexifie les choses. Donc la question de fond, c'est qu'est-ce que la marque cherche avant tout? La notoriété large ou une persuasion plus ciblée? Et ça dépend sûrement du secteur, j'imagine. Et énormément. Pour la mode, la beauté, peut-être que les micros sont un bon mix visibilité-expertise. Souvent oui. Pour des produits très spécifiques, tech par exemple, l'expertise d'un micro peut être décisive. Mais pour un artisan local, un produit du terroir, là, les nanos, c'est parfait pour toucher une communauté hyper engagée, non? Exactement. Le bouche à oreille local, via des nano-influenceurs bien choisis, ça peut être très puissant. Donc pas de réponse unique. Non, vraiment pas. D'ailleurs, une bonne stratégie peut très bien combiner les deux. Quelques micros pour la portée et la crédibilité générale. Et un réseau de nanos pour l'engagement de niche, l'authenticité locale. C'est ça. Mais le critère numéro 1 avant de choisir, ça devrait être le taux d'engagement. Pas juste le nombre d'abonnés, qui parfois, Oui, qui ne veut pas tout dire. Et cet engagement, on le mesure comment concrètement? il faut regarder au-delà des likes, les commentaires, leur qualité surtout, les partages, les discussions qui naissent. Les vraies interactions. Voilà. Il existe des outils pour ça d'ailleurs, des plateformes comme iPoditor, Tracker. Elles aident à analyser plus finement les profils, l'audience, l'authenticité des abonnés. D'accord, pour aller voir derrière les chiffres affichés. C'est essentiel. Et pensez aussi long terme. Une collaboration suivie avec un influenceur, ça renforce la crédibilité. Ça devient un vrai partenariat. Et pour les dénicher, ces talents, où on cherche? Bon, Instagram reste le roi pour tout ce qui est lifestyle, beauté, food, déco. TikTok évidemment pour toucher les plus jeunes, avec des formats très dynamiques, très créatifs. Ça peut devenir viral très vite. Et pour le B2B? Ah, là il ne faut surtout pas oublier LinkedIn. Des experts y partagent leur savoir, leurs analyses, et peuvent avoir une influence considérable dans leur secteur pro. D'accord, donc chaque plateforme a sa spécificité. Exactement. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, micro ou nano? Ça dépend vraiment des objectifs, du budget, du message qu'on veut faire passer. Il n'y a pas de meilleur choix dans l'absolu. C'est la portée et l'autorité d'un côté. Contre l'engagement fort et l'authenticité perçue de l'autre. C'est ça. Et si on prend un peu de recul, la tendance de fond, c'est quand même cette recherche d'authenticité, d'engagement réel. On sort un peu de la course aux gros chiffres pour chercher du qualitatif. La clé, c'est une stratégie bien pensée, une sélection rigoureuse et des relations durables. Voilà qui pose bien les choses. Et pour laisser matière à réfléchir, au-delà des métriques, comment une marque peut vraiment évaluer la confiance qu'inspire un influenceur? Est-ce que cette authenticité si recherchée peut vraiment faire partie d'une stratégie marketing sans perdre un peu de sa valeur au passage, surtout quand il y a rémunération?
Vaste question. C'est une bonne question pour la route. Retrouvez d'autres analyses et contenus sur wowcomsanvaux.fr. Rendez-vous au prochain épisode.